demain. Alors, au mois de septembre dernier, nous avons inauguré la crèche Françoise Sazeau, qui est ici. Hein, certains ne savent pas encore où elle est. Voilà, qui est magnifique, de 800 mètres carrés, et qui permet... bonjour, Monique Pétard, conseillère générale, qui est avec nous. Voilà, très content que tu sois là pour cet événement majeur pour ce quartier. Et nous avons donc en septembre inauguré cette crèche municipale. C'est le premier équipement public de Grabel qui a été réalisé sur le quartier de la Valsière. Puis en janvier, nous avons ouvert la maison de la famille et de l'enfance qui est derrière, tout ça piloté par Madame Martichon qui est ici et qui a une magnifique ludothèque que plusieurs d'entre vous commencent déjà à bien fréquenter parce que je vois le succès qu'elle a. Voilà. Et puis maintenant, là, ce 14 mai, nous inaugurons ce marché paysan qui aura lieu tous les mardis de 16h à 20h et qui va devenir un peu la place du village Valsière. Voilà, c'est un peu ça l'objectif. Et on va l'améliorer jour après jour. Et puis, au mois de septembre prochain, eh bien, vous viendrez, on inaugurera ce bâtiment qui est ici à côté, qui se construit, qui est le centre de vie de la Valsière, avec de grandes salles, des salles associatives, une véritable mairie annexe qui permettra à tous les habitants de ce quartier de pouvoir régler les problèmes qu'ils ont à régler sans avoir à descendre à la mairie du village, remonter, et ça prend 2 heures quand on n'a pas de moyens de locomotion avec les bus et les rythmes des bus qui, j'espère, un jour, si l'agglomération m'entend, changeront de régime et de rythme par rapport à un quartier qui est en plein développement. Et nous aurons l'occasion aussi d'y installer une salle pour la police municipale, un grand patio, de quoi, et un élément essentiel, une cuisine qui est un formidable vecteur de convivialité, de rencontre. Et on aura l'occasion d'en reparler. Et puis un grand parc avec une aire de jeu. Et puis un autre élément que vous vivez au quotidien, c'est que tout ça n'est faisable que si nous arrivons, et nous le ferons pour le mois de septembre, à installer à ce croisement des feux de croisement qui permettra à tout le monde de pouvoir traverser cette rue et qui permettra aussi de casser un peu la circulation infernale qu'il y a sur cette rue, parce que vous savez, la rue de la Valsière, la rue Gaston-Planté qui est ici, c'est la rue la plus fréquentée de tout Grabel. Il y a plus de 12 000 véhicules jour et c'est devenu une sorte d'autoroute urbaine. Il faut casser ça pour que, ici, nous arrivions à faire un véritable centre de village. Donc vous voyez que c'est un événement pour la Valsière de faire cet équipement et ce marché. Mais c'est aussi un événement pour Grabel et pour tout ce que nous voulons faire autour de ce marché. Car il y a 4 ans et demi, quand on a installé le marché paysan circuit court du samedi matin, on va l'appeler comme ça, qui a lieu sur la place de la coopérative du village, j'ai eu beaucoup de personnes bien, comment dire, installées, qui sont venues me dire que ça marcherait pas, qu'on passerait pas l'hiver, et que les gens avaient pris l'habitude d'aller dans les supermarchés, que on ne pouvait pas venir sur les marchés comme ça. Bon, tout ça a été démenti dès les premiers mois. Ce marché est toujours aussi florissant, il marche de mieux en mieux. Et je crois que ceux qui disaient ça ne comprenaient pas comment évoluait la population, comment les besoins des habitants se modifiaient. Et qu'aujourd'hui, on a envie de rompre avec des habitudes de fonctionnement qui sont liées à la consommation standardisée, toujours la même, et qui est aujourd'hui complètement dépassée. Et actuellement, on le voit, avec les différents scandales qui existent, cela modifie profondément la réflexion de tous et tout le monde se pose la question de trouver finalement une alimentation de qualité et bon marché qui permettent finalement de répondre aux besoins humains fondamentaux. Et ce marché du samedi répondait à cet objectif. Et ainsi, nous avons commencé un peu à modifier. Mais il n'y avait pas que cet objectif de modification finalement des habitudes alimentaires des uns et des autres. Il avait aussi ce marché pour objectif de créer un lieu de rencontre, un lieu finalement de partage. Et c'était un formidable accélérateur de lien social. Et on y fait maintenant les fêtes du village. Eh bien, il faut faire la même chose ici. Alors, nous avons décidé de le faire, après avoir consulté beaucoup de gens, de le faire en semaine, et pour qu'il soit complémentaire du marché du samedi. Il n'est pas concurrent du samedi. Et d'ailleurs, je vois beaucoup d'habitants qui sont plutôt sur le village m'ont dit, ben, c'est très bien, on pourra monter à la Valsière le mardi. Parce que vous êtes déjà nombreux à descendre le samedi. Donc, ainsi, on crée du lien, on crée de la rencontre.
Et puis, cette histoire de marché circuit court va beaucoup plus loin, si vous voulez. Il nous a amené à modifier même nous-mêmes notre vision de notre ville. Et nous nous sommes aperçus que sur notre territoire à Grabel, 80% de la surface de notre territoire, ce sont des espaces naturels et agricoles. Et donc, nous avons dit, eh bien, ça va devenir notre objectif prioritaire, préserver cet espace naturel et agricole. Et la première chose à faire, et c'est actuellement M. Divet qui pilote ce projet, c'est la réinstallation des agriculteurs dans Grabel, puisqu'il y a des terrains agricoles, qu'elles ne se transforment pas en simples friches, qu'elles soient de vrais lieux, finalement, de production. Et ainsi, quoi de plus court qu'un paysan de Grabel, habitant Grabel, venant sur les marchés de Grabel vendre ses produits. Et ainsi, on modifie le rapport que les uns et les autres ont finalement à la nature, à l'alimentation, aux autres. Parce qu'il y a un dernier élément dans les marchés circuits courts, c'est que lorsque vous achetez un produit à celui qui a fabriqué ce produit, à celui qui l'a produit, eh bien, vous mettez un visage derrière le produit. Vous êtes dans une relation qui est complètement différente, c'est-à-dire que vous mettez de l'humain dans l'achat, dans l'échange et dans la consommation. Et cette dimension humaine de nos relations est une chose qui se perd et qu'il faut remettre au centre de nos préoccupations. Donc ça me paraît tout à fait essentiel. Alors voilà, alors avant de donner la parole à mes amis qui m'entourent, puisqu'après tout ce sont tous des amis, voilà, bien je voudrais remercier et n'oublier personne et remercier tous ceux qui sont là. Alors à ce sujet, faut pas avoir disons d'a priori. Je tiens à saluer la présence parmi nous ici du directeur du supermarché Casino qui est à côté. Parce que quand nous sommes allés le voir, eh bien il a immédiatement adhéré à notre projet. Et il ne voit pas ce marché comme une concurrence de son activité, mais comme un complémentaire de son activité. Parce que ça va amener une vie sociale qui va être bénéfique à tous les commerçants en même temps. Donc je voulais aussi signaler ça au passage. Alors, la première chose, les premières personnes que je voudrais remercier ici, et c'est important, ce sont les employés municipaux. En commençant d'abord par les employés municipaux des services techniques, parce que ceux qui connaissent bien ce quartier, qui y sont toute la journée, ont vu qu'ils étaient encore là à 3 heures pour finir le travail à temps pour aujourd'hui. L'aménagement de cet espace, c'est eux qui l'ont fait. Ils ont pris, y compris sur leur jour de congé pour venir, ils s'y tenaient beaucoup, et je pense que vous devez tous les uns et les autres les applaudir. Voilà. Naturellement, je remercie tous les autres services municipaux, les services administratifs qui ont préparé, le service de la communication, la police municipale qui est ici présente et qui voit bien qui va prendre place de plus en plus à la Valsière pour participer de la vie sociale de la Valsière dans l'excellente police de proximité qu'elle cherche à remplir comme rôle. Naturellement, je voudrais aussi remercier tous ceux qui animent ce marché, car Jean-Pierre Divet vous l'expliquera en quelques mots, mais il y a un comité de pilotage qui, disons, suit le marché. Il y a un comité de pilotage du marché qui rassemble différentes composantes qu'on va vous présenter, pour pas que je sois trop long, donc je vais faire rapidement. Mais derrière, ce sont des hommes et des femmes qui s'investissent bénévolement pour que ce marché existe, et ils sont sur le pont depuis plusieurs semaines pour aboutir à ce résultat. Et je pense qu'ils ont joué un rôle tout à fait essentiel. Je tiens aussi à remercier, parce qu'ils font partie aussi de ce comité de pilotage à travers leurs représentants, tous les exposants qui sont ici et qui nous font avec nous le pari de ce marché. Ils font le pari que ça marche et que ça va vivre. Parce que c'est pas toujours simple, ils ont renoncé à d'autres lieux pour pouvoir venir chez nous, parce qu'ils ont le sentiment qu'il se passe quelque chose ici tout à fait important. Je tiens aussi à remercier le comité de quartier de la Valsière, qui depuis 4 ans et demi cherche à, souvent pas suivi par tous, donc n'hésitez pas à venir remplir les bulletins d'adhésion, hein. C'est une association où quand on adhère, on paye 0, c'est rare, donc il faut en profiter. Et donc de venir à leur côté, ils sont installés ici, comité de quartier qui a voulu porter la mise en place de ce marché. Et je tiens à saluer son ancien président, monsieur Le Maire, qui est toujours Yannick Le Maire, hein, c'est pas moi, c'est Yannick Le Maire, c'est son nom, qui est dans le quartier, et puis Stéphanie Cliting, qui est sa nouvelle présidente, qui est ici à ses côtés. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux, parce que c'est eux qui ont porté tous ces projets. Enfin, merci particulier
c'est un petit peu disons le remerciement principal à l'INRA, parce que Yuna va vous expliquer pourquoi aussi, hein, ça joue un rôle important. L'INRA nous accompagne depuis le début. Dans les moments de blues, elle nous a dit accrochez-vous, ça va marcher, accrochez-vous. Et elle nous a apporté une compétence, une expertise qui nous a permis de faire vivre ce marché circuit court. Donc avant de passer la parole à mes amis, je voudrais, disons, vous dire juste une petite info. À partir de septembre, dans le centre de vie de la Valsière, eh bien voilà, il y aura un bureau dans lequel je ferai mes permanences. Donc les gens de la Valsière qui voudront prendre rendez-vous avec le maire pour exposer leur situation, ils pourront le faire dans le centre de vie de la Valsière. Et juste une anecdote, c'est quand j'ai expliqué ça à ma femme en disant, ben voilà, le mardi, je serai à la Valsière pour faire les permanences au centre de vie, etc. Elle m'a dit, ah ben c'est très bien, comme ça, quand tu sortiras de tes permanences, tu pourras pour une fois aller faire les courses au marché. Voilà. Et donc, je serai présent sur place. Je pense que ça va devenir un lieu de rendez-vous auquel les uns et les autres vont penser, et ça me paraît important. Donc voilà, très simplement, ce nouveau lieu, ce marché, il est à vous, faites-le vivre, et comme ça, on aura un quartier de la Valsière et un village de Grabel encore plus unis et plus solidaires. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais donner la parole à Madame Pétard, notre conseillère générale. Voilà, très content de la voir revenir après quelques petites convalescences. Et je te donne la parole. Oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs, les élus municipaux de Grabel, madame, chercheuse à l'INRA, et j'avais envie de vous dire, chers amis, c'est une des premières sorties d'inauguration que je m'offre parce que j'ai été opérée d'un pied et que comme j'ai 4 broches dans le pied, je ne peux pas rester très longtemps debout. Mais cette implantation d'un marché paysan ici à la Valsière me paraissait important pour différentes raisons. D'abord parce que, et ça a été excellemment dit par monsieur le maire, la Valsière a longtemps été coupée de Grabel, coupée géographiquement, coupée d'un point de vue de la visibilité. Et avec René Revol, votre maire, nous sommes bien d'accord pour dire qu'une commune ne peut pas avoir comme ça des morceaux satellisés, que c'est ne pas respecter les humains qui y habitent et qu'il faut donc faire un effort de rassemblement et de sorte que l'on puisse vivre ensemble en harmonie. C'est pourquoi, monsieur le maire, je vous avais proposé il y a quelques années, il y a 2 ans en arrière, de refaire le rond-point de sortie là, de la Valsière, qui était un endroit impossible, avec un risque accidentogène absolument incroyable, et le conseil général l'a fait. Aujourd'hui, je suis là aussi parce que dans ce monde de consommation dans lequel nous avons tous été entraînés, nous nous rendons compte que nous mangeons des vraies saloperies, que malheureusement les agriculteurs sont poussés à produire en mettant des pesticides, des produits phytosanitaires, et que tout ça est aussi très peu respectueux de l'humain. Ça dégrade la santé des gens, et donc il nous faut ensemble repenser nos comportements et repenser nos modes de vie. Le Conseil général, dans le mois de mai, le 21, va fêter l'anniversaire de son agenda 21. Un agenda 21, c'est un plan d'action pour le 21e siècle où on essaye, à travers des actions significatives, justement de mieux vivre et de nous procurer du bien-être dans nos modes de vie. Et donc, dans cet agenda 21, la question des circuits courts et de la production paysanne est une des actions principales. Et d'ailleurs, j'ai lancé une opération très importante sur l'ensemble du département contre les pesticides qui va nous faire travailler avec la Chambre d'agriculture, avec les viticulteurs et avec les producteurs agricoles, soit qui font de l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'ils utilisent effectivement des produits de traitement, mais à des doses infimes et au bon moment. Et nous travaillons bien évidemment à solliciter le plus possible de production bio. Donc évidemment, vous comprendrez que j'étais tout à fait intéressée de voir la mise en application, la mise en pratique dans un canton qui est le mien depuis 15 ans, puisque à 3 reprises, vous m'avez
porter au Conseil général pour être votre conseillère générale. Donc il y a une parfaite cohérence, en effet, entre ce que fait la ville de Grabel aujourd'hui et les grandes politiques publiques du département de l'Hérault. J'en veux pour preuve aussi que René Revol, avec un de ses adjoints qui nous a quittés malheureusement, a mis en place un agenda 21 et que dans cet agenda 21, nous œuvrons de concert à faire avancer les choses localement et globalement dans le département. Donc, vous avez bien compris qu'il y a là-dedans des outils techniques, il y a là-dedans des financements pour faire avancer ces choses, mais que c'est surtout notre capacité à changer de comportement et à nous amener les uns aux autres du mieux vivre qui est important. Et effectivement, je pense que cet endroit, qui pour embryonnaire qu'il est aujourd'hui, nous laisse à penser que, eh bien, on saura s'y rencontrer et ici, on va aider l'agriculture à trouver des débouchés, parce que quand on fait du bio, il faut pouvoir vendre et il faut vendre suffisamment pour avoir un revenu. Beaucoup d'agriculteurs ont des revenus complètement modestes par rapport à la charge de travail et on va les aider, nous, en nous alimentant, en venant chercher nos produits ici. Et vous voyez que c'est un cercle vertueux finalement qu'on met en place en s'épaulant les uns les autres. Donc, longue vie à ce marché paysan. Je salue au passage d'ailleurs les collègues élus municipaux qui ont, aux côtés de René Revol, une très grosse volonté personnelle, car dans une équipe municipale, il n'y a pas que le maire. Le maire, il donne l'orientation, cher René, il donne l'impulsion, mais il y a la volonté de tous ceux qui l'accompagnent. Et je vois ici, tu as évoqué notre amie Jacqueline Martichon, qui a de la volonté sur le social, sur l'enfance, mais je vois aussi nombre de conseillers municipaux dont je connais le trajet, l'implication à vos côtés, monsieur le maire. Je pense aux pistes cyclables, je pense à des tas de projets comme les PAEN, c'est-à-dire l'implantation d'agriculteurs en gardant les bonnes terres agricoles au lieu de les mettre à l'urbanisation pour faire une agriculture de proximité, dont je ne peux que me réjouir, monsieur le maire, que vos objectifs municipaux, à vous tous, et ceux du Conseil général, aillent bien ensemble et qu'ainsi nous puissions nous épauler. Et vous savez combien je vous épaule. Je n'aurai pas l'outrecuidance de rappeler toutes les assistances financières et techniques qu'on a pu faire à la commune de Grabel, parce que simplement c'est un plaisir de travailler ensemble. Merci Madame la Conseillère Générale, Vice-Présidente du Conseil Général. Les enfants me font des signes parce qu'ils sont un peu complices dans cette affaire, parce qu'on leur a dit qu'ils ne pourraient monter dans la calèche qu'à partir du moment où les discours sont finis. Donc j'imagine leur supplice. Donc ils me font des signes, on a se dépêcher, mais on va quand même continuer. Je vous donne la parole pour faire un certain nombre de précisions. D'abord à Claire Jabadot. Bonjour tout le monde, donc grand plaisir de vous voir ici ce soir. Je ne vais pas parler très longtemps. Moi, mon rôle ce soir, c'est d'abord de remercier la commission de marché, des collègues qui nous ont accompagnés dans le montage de ce produit avec un travail de distribution de flyers, d'organisation, d'idées qu'ils ont fusées dans tous les sens pour que ça soit une réussite. Et j'espère que ils vont nous accompagner. La porte est ouverte à d'autres qui souhaitent nous rejoindre. Et on attend le centre de vie qui va ouvrir en septembre, dans lequel je vois bien on peut faire les courses le soir, le mardi, et aller ensemble, une association pour aller ensemble faire la cuisine et en face. Donc voilà, je m'arrêterai là parce que comme monsieur le maire a dit, il y a les enfants qui veulent monter dans la calèche et les grands et les petits qui veulent écouter le fanfare. Donc je passe les paroles à mon ami Jean-Pierre Divet. Alors vous avez tous compris que ça avait été un réel plaisir de travailler avec Claire. Donc effectivement, je n'imaginais pas lorsque il y a 4 ans on s'est lancé dans l'aventure du marché du samedi. Je n'imaginais pas tout ce que ça allait révéler comme chose heureuse, et notamment, enfin René nous a parlé de l'incident sur l'agriculture, mais le travail qui a été fait avec l'INRA, avec Yuna, a été vraiment exceptionnel. Ça nous a permis d'aller très vite et au plus juste. On a fait tout un travail, et notamment au service de ce principe qui était novateur à l'époque, de circuit court.
Ça nous a permis d'être un laboratoire de plein vent. Yuna aura l'occasion de mieux définir que moi ce que ça pouvait consister comme principe. Et voilà, donc, et après, ben, effectivement, cette ouverture sur comment réintroduire une agriculture en zone périurbaine, hein, qui semblait être une gageure. Bon, finalement, c'est vrai que c'est comment dire, la réussite du marché qui nous a donné cette audace. Hein, et donc, c'est la réussite du marché, c'est évidemment avant tout, oui, un petit peu notre énergie, mais c'est aussi la qualité des exposants et du travail des exposants qui est à mettre en lumière. Et puis aussi, bien, quelque part, l'écho que ça a eu chez vous et l'aide que vous avez apportée en venant tous les samedis sur le marché. Et on espère que ça va aussi se traduire sur le mardi soir à la Valsière, en offrant à la Valsière la possibilité d'avoir un échange aussi avec le quartier centre, d'offrir à Grabel quelque part une respiration, hein, enfin bon, voilà. Je passe la parole à Yuna. Bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, félicitations donc, à la ville de Grabel, à ses élus et puis à ses habitants, surtout pour avoir créé cette initiative. Cette initiative qui ne sera pas justement une copie du marché du samedi, mais bien une initiative qui aura du sens ici, dans cette zone-là spécifique de la Valsière. C'est ce que l'on souhaite à chaque fois. Et c'est vrai que si je suis là aujourd'hui, c'est qu'effectivement je me suis intéressée à l'initiative, à la fois aussi pour montrer que l'INRA ne s'intéresse pas qu'aux plantes, mais aussi aux hommes qui font l'agriculture et les territoires. Et nous avons en fait accompagné cette initiative parce que en 2008, les circuits courts, c'était pas quelque chose de bien connu. Et la volonté ici, à la fois de dynamiser un village et de soutenir l'agriculture locale, en fait répondait finalement aussi à une idée que nous avions, nous à l'INRA, justement, de penser le développement des villes, des villages, des territoires ruraux à travers des circuits courts. Alors aujourd'hui, les circuits courts, c'est beaucoup plus à la mode. Et pour autant, donc, Grabel a su se distinguer, et comme je tourne pas mal au niveau national et même européen sur ces sujets, donc Grabel est vraiment un marché à part parce qu'il se veut à la fois accessible à tous, un marché ordinaire qui vous propose une alimentation de qualité à des prix abordables, mais en même temps innovant et exigeant. Exigeant parce qu'il est soutenu par une charte qui vous précise les engagements des producteurs et des intermédiaires, puisqu'il est ouvert aussi à des intermédiaires en circuit court, donc unique intermédiaire entre producteurs et consommateurs. Ça en fait aussi une des originalités. Il est exigeant et donc il montre bien à quoi s'engagent les producteurs. Ce n'est pas un marché bio. Il ne faut pas faire l'amalgame entre circuit court et bio, mais justement, il vous indique précisément ce que sont les produits, d'où ils viennent, et vous pouvez évidemment, avec un engagement vers l'agriculture durable, donc une agriculture qui respecte l'environnement, qui respecte les animaux, et bien sûr les conditions de travail. Donc c'est un marché qui justement a su même aller plus loin pour répondre à des questions que se posaient certains consommateurs, avec un système d'étiquetage aujourd'hui qui sera aussi appliqué sur ce marché de la Valsière, qui indique précisément l'origine des produits, pour que vous puissiez justement faire des choix en connaissance de cause, et donc savoir d'où viennent les produits. Et si vous souhaitez les acheter à des producteurs directement, ce seront les étiquettes vertes, à des intermédiaires, donc à d'autres producteurs, sachant que l'exposant en face de vous donc sera l'unique intermédiaire, il sera capable de vous raconter l'histoire du produit derrière l'étiquette orange, mais aussi des produits qui peuvent être issus des filières longues. C'est cette complémentarité qu'on a essayé de construire à travers le marché de Grabel, une complémentarité qui sera là aujourd'hui aussi, qui s'illustre notamment aussi avec le partenariat, la collaboration avec le supermarché en face. Cette idée, c'est justement qu'il y a une place pour tous, une place pour tous les circuits, et que derrière, c'est l'enjeu de durabilité, de développement durable qu'il y a justement à combiner différentes formes qui correspondent à différentes aspirations, différents projets de vie. Et donc c'est aussi cette complémentarité qu'on essaiera justement de continuer à travailler, dans l'idée aussi que les circuits courts pour nous, c'est pas simplement qu'un mode de distribution, et surtout pas un mode de distribution à la mode, mais bien finalement une entrée pour mettre en mouvement les territoires, créer du lien et inventer finalement ce qu'on appelle nous une démocratie alimentaire, c'est-à-dire permettre aux citoyens de se réapproprier leur alimentation, se réapproprier l'agriculture et devenir partie prenante
du développement local. Merci. Merci beaucoup, nous partageons vraiment les mêmes objectifs. Et maintenant, la calèche est déjà en route, non, même pas, donc place à la calèche pour les enfants. Alors je remercie Calèche 34 qui est venu. Allez, monsieur Moulin. On le voit pas là. Oh, je te vois pas là. On le voit pas là. Oh, putain.